Le Game Pass Ultimate coûte 18 € par mois, mais grâce à cette vidéo, tu ne vas pas payer 18 € mais 7 €, soit une économie de plus de 200 € sur 18 mois, donc 1 an et demi, ce qui est pas négligeable. Bon, normalement, c'est là que tu te dis qu'il y a une douille, que ce n'est pas possible, et pourtant, c'est légal et permis par Microsoft, c'est même mis en place par Microsoft. Donc, en plus d'être totalement légal, c'est totalement safe à utiliser. Pas de problème de ban, de problème de compte, etc. Alors, comme tu as pu sûrement le voir, la vidéo est chapitrée, comme toutes mes autres vidéos, c'est uniquement à but de simplicité pour aller facilement à une étape ou à une autre, mais je te recommande évidemment très fortement, surtout sur cette vidéo, de tout regarder pour ne pas louper des détails et des informations qui sont soit très importantes, soit même cruciales. Donc vraiment, regarde du début à la fin. Donc c'est pas une question de watch time, c'est une question de tout comprendre et d'avoir toutes les informations pour faire correctement et en fonction de ton utilisation. Pour commencer, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description qui t'amènera sur l'abonnement Xbox Game Pass Core. Comme tu peux le voir, tu as différentes options, différentes possibilités, que ça soit des abonnements de 1 mois, 3 mois, 6 mois ou même 12 mois. Alors en général, la carte de 12 mois est la plus rentable, mais évidemment, je t'invite à vérifier. Pour vérifier, c'est très simple. Tu vois ici les différentes possibilités d'abonnement, donc de 1 à 12 mois, et tu vois le prix à chaque fois. Si on commence par la carte de 1 mois, tu peux faire x12 pour avoir 12 mois, donc 7,46 € x 12, ce qui donne 89,52 €. Pour la carte de 3 mois, tu fais x4, donc 12,61 € x 4, ce qui donne 50,44 €. Et donc tu fais pareil pour les 6 mois que tu multiplies simplement par 2, donc 21,76 € x 2, ce qui donne 43,52 €. Si tu as vraiment la flemme de calculer et de comparer, tu peux faire un screen et tu l'envoies directement à ChatGPT en lui demandant « C'est quoi la carte la plus intéressante ?» Et tu auras la réponse en quelques secondes et avec une consommation inutile de CO2. Alors attention tout de même, suivant la localisation, les prix peuvent varier. Par exemple, si je sélectionne la localisation France, les prix sont différents, de pas beaucoup, mais quand même. Donc teste les différentes options en respectant ta localisation. Tu ne vas pas prendre une carte destinée à l'Allemagne alors que tu es en France. Bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. C'est pour l'Allemagne, ça reste pour l'Allemagne. Et oui, c'est mon accent qui est plus ou moins bien fait, mais c'est mon accent quand même, c'est ma proposition d'aujourd'hui. Donc par exemple, si comme moi tu es en France, tu as 3 possibilités, France, Europe et global. Alors dans mon cas et à l'heure actuelle, c'est en Europe que c'est le plus intéressant et ça me permet d'avoir la carte de 12 mois à 44 €. Maintenant que tu as trouvé la carte au meilleur prix, il va falloir en ajouter le plus possible en respectant la limite imposée par Microsoft qui est de 36 mois. Dans mon cas, je prends donc 3 cartes pour faire 3 x 12, 36 et je pense bien sélectionner le meilleur vendeur parce qu'il y a plusieurs vendeurs pour la même carte avec des prix du coup différents. Donc prends le meilleur vendeur avec le prix le plus bas. C'est généralement celui qui est le plus en bas. Alors, pourquoi 36 mois? Eh bien, pour 3 raisons. Premièrement, c'est le plus rentable, tu évites l'augmentation des prix de Microsoft, et justement, parlant d'augmentation des prix de Microsoft et donc de Xbox, une information très intéressante est tombée après que j'ai sorti cette vidéo. Enfin, en tout cas, après que j'ai tourné la vidéo. Et donc, l'info en question qui est très intéressante, eh bien, c'est que Xbox augmente les prix sur tous leurs produits dès aujourd'hui. Et je fais encore des rimes sans faire exprès. C'est juste parfait en fait. Pour te donner des exemples, la série S en 1 Tera était à 350 €, elle passe désormais à 400 €. La Xbox série X en 1 Tera passe elle de 550 à 600 €, donc au-dessus du prix d'une PS5 et quand même assez proche du prix d'une PS5 Pro, alors pas tout à fait mais quand même. Et même les manettes Xbox augmentent de prix avec les manettes classiques qui passent à 65 € au lieu de 60 € et la manette Xbox Elite qui passe de 180 à 200 €. Alors oui, là on parle de matériel, on parle pas d'abonnement qui sont du coup du dématérialisé, comme du coup le Game Pass Ultimate, Game Pass Core, Game Pass PC, Game Pass du coup uniquement console, mais c'est très fort probable que d'ici peu de temps, Microsoft et donc Xbox augmentent les prix également de l'abonnement. Ou alors sans augmenter le prix de l'abonnement, ils l'ont déjà fait récemment, c'est en augmentant le prix des cartes qui sont vendues sur le marché, ou même en réduisant le taux de conversion de l'abonnement pour le rendre moins intéressant. C'est des changements qui sont possibles, qui risquent très fortement d'arriver, donc je te conseille, en tout cas c'est un conseil personnel, c'est de prendre le maximum maintenant, donc 36 mois de Game Pass Core, comme du coup je te montre dans la vidéo, qui seront convertis après en 18 mois de Game Pass Ultimate, ce qui te permettra dans la finalité d'avoir 1 an et demi de tranquillité sans augmentation des prix. Parce que pour rappel, si tu suis pas trop l'actualité tech principalement, même si là ça dépasse un peu, ça va un peu politique, et bien Donald Trump, après ce qu'il a fait, on va pas revenir dans les détails, et bien tout a changer en termes de prix et donc Microsoft et Xbox s'adaptent forcément. Donc peut-être que d'ici 1 an et demi après la fin de l'abonnement que tu vas prendre dès aujourd'hui, eh bien s'il y a une augmentation, peut-être que ça va revenir en arrière si Trump revient en arrière également. Donc évidemment c'était un coup de poker, mais dans l'idée où dans tous les cas en prenant 36 mois tu gagnes de l'argent et c'est le plus rentable, eh bien autant le faire et du coup autant prioriser cette durée d'abonnement. Voilà, donc l'info est passée, très intéressante, elle est arrivée après la vidéo, donc je te laisse avec la suite et la fin de la vidéo. Et la durée de ton abonnement final sera plus élevée, j'aurai
peut-être dû lever le pouce, c'est plus simple que de lever ce doigt. Parce que vu que la technique repose sur une méthode de conversion, il y a malheureusement des pertes. Et quand je dis pertes, j'entends en fait que ton abonnement final sera divisé par 2. Donc dans mon cas, je prends 36 mois d'abonnement Game Pass Core, et bien en fait j'aurai 18 mois de Game Pass Ultimate, ça a été divisé par 2. Alors évidemment, libre à toi de prendre la durée que tu veux, mais quoi que tu fasses, si tu ne prends pas 36 mois, ce sera forcément plus cher. Donc maintenant que tu as sélectionné la durée que tu veux en prenant en compte ce que je t'ai dit juste avant, tu peux cliquer sur le deuxième lien en description. Là c'est le lien qui va te permettre d'acheter la carte Xbox Game Pass Ultimate qui va te servir pour la conversion. Comme tout à l'heure, pense à vérifier les prix en change à la région, et une fois que tu as trouvé le plus intéressant, il te suffit de prendre uniquement un mois. Alors évidemment, tout ce qu'on a mis dans le panier, ce n'est pas gratuit, malheureusement, donc il va falloir sélectionner un moyen de paiement et payer le montant total. Je le précise, tu auras des frais qui vont s'ajouter quand tu sélectionneras ton moyen de paiement, c'est normal, pas de panique. Et justement, petite astuce, si tu sélectionnes comme moyen de paiement PayPal par exemple, tu auras 11,76 € de frais supplémentaires. Par contre, en sélectionnant Google Pay, tu n'auras que 9,59 € de frais, soit une économie d'un peu plus de 2 €. Et d'ailleurs, les 9,59 € de frais sont identiques si tu sélectionnes Apple Pay comme moyen de paiement. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite précision, si tu as actuellement un abonnement Game Pass Ultimate actif sur ton compte, donc ça c'est vérifiable sur ton compte très facilement, et bien la technique fonctionnera, mais elle sera beaucoup moins intéressante, au point que je te conseille très fortement, et même pas un conseil en fait, je t'oblige carrément à ne pas prendre l'abonnement, à ne pas faire la technique si ton abonnement est encore actif. Sinon tu vas plus perdre d'argent que d'en gagner, donc c'est totalement inutile. Alors pour te montrer plus précisément, voici les détails si tu as un abonnement déjà actif. En prenant par exemple 12 mois de Game Pass Core, tu auras après la conversion 114 jours, soit 3 mois et 22 jours, comme indiqué sur le site de Xbox. On est donc loin du ratio de 2 pour 1 que je te montre dans la vidéo et qui te permet, en prenant 12 mois, d'avoir 6 mois de Game Pass Ultimate. Et donc maintenant que tu as payé et que ta commande est validée, tu peux cliquer sur ton profil, puis sur Mon compte, et tu trouveras tes commandes. Si tu as plusieurs commandes, sélectionne la première en cliquant sur Détails, puis sur Afficher la clé. Sur la gauche, tu vois toutes les cartes achetées précédemment, et en cliquant dessus, tu auras accès au code d'activation. Donc vu qu'on parle d'activation, justement, il va falloir les activer et les rentrer sur le site de Microsoft. Donc pour ce faire, clique sur le troisième lien en description qui va t'amener directement sur le site de Microsoft, et connecte-toi si ce n'est pas déjà le cas. Une fois que tu es connecté, rien de plus simple, tu rentres tes codes en commençant par le Game Pass Core, donc tu rentres tous tes codes de Game Pass Core, ensuite tu rentres ton code de Game Pass Ultimate et c'est tout. Alors dans certains cas, Microsoft peut te proposer un mois gratuit supplémentaire en activant le renouvellement automatique de ton abonnement. Alors ça c'est très personnel, tu peux le prendre si tu veux, par contre si tu le prends, tu ne le prends qu'à la fin de l'activation de tous tes codes. Donc s'il te reste encore des codes à activer et que Microsoft te propose le mois gratuit, tu refuses et tu l'activeras plus tard, ça évite de faire tout bugger et surtout de dépasser la limite des 36 mois d'abonnement. Ce que je te conseille de faire, c'est de vérifier si tout est bon et surtout de gérer ton abonnement. Donc pour ce faire, tu cliques sur abonnement sur la partie gauche et là tu auras accès à la date de fin avec la possibilité d'activer ou de désactiver le renouvellement automatique. Et maintenant qu'il est actif et que tu as vérifié que tout était bon, tu peux profiter de tes jeux et de ton abonnement sur tes consoles Xbox, ton PC ou même ton smartphone via le cloud. Cloud qui fonctionne même sur télé, donc même si tu n'as pas de console Xbox, tu peux jouer sur ta télé dans ton salon avec ton abonnement. Alors normalement avec cette vidéo, tu n'as aucun problème, tu as pu tout vérifier, tout comprendre et c'était visuel en plus, donc c'est plus simple pour comprendre, c'est le principe même d'une vidéo. Mais au cas où, si tu as des problèmes ou encore des questions pour être sûr que tout fonctionne correctement, tu as l'espace commentaire ou mon serveur Discord où je pourrai répondre bien évidemment. D'ailleurs, je le précise, sur Discord, tu as un salon consacré à la technique avec les explications à l'écrit et les liens actualisés pour profiter des meilleurs prix. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça aide au référencement, ça soutient et ça permet également à un plus grand nombre de profiter de cette technique et de payer donc beaucoup moins cher. Je le rappelle, c'est 10 € de moins par mois et 200 € de moins sur 18 mois, donc c'est clairement pas négligeable. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.